perché comme ça.
Ouais, c'est pas nécessaire, hein. On va s'arranger autrement. On va s'arranger avec nos mémoires. J'y ai pensé en commençant. Pas grave, c'est pas grave. Merci. Bon, c'est une œuvre très difficile, mais ça, tu as eu l'occasion de t'en apercevoir, parce que tu maîtrises à peu près tous les pièges techniques de la partition. J'aurais tendance à dire que tu les maîtrises tellement bien que, du coup, ça te permet de survoler l'œuvre plutôt que d'être véritablement à l'intérieur. Il y a d'abord une question de tempo. Je te signale d'ailleurs à cet égard que le tempo des dernières mesures, c'est le même que le premier. Donc là, il faut que tu t'accordes avec toi-même parce que j'aurais tendance à dire, moi, que c'est le tempo du début qui est beaucoup trop rapide. Et je vais essayer de t'expliquer, enfin, je vais essayer de te dire, je ne sais pas si je vais réussir. En fait, le monde de Ravel, il a ceci de particulier, c'est que d'abord, il requiert une sonorité très claire. Ce qui veut dire que par rapport à ce que tu joues, je dirais que ce que tu joues globalement, pas dans tous les secteurs, mais globalement, c'est plus proche d'un toucher debussiste que d'un toucher ravelien. C'est plus proche de Debussy parce que tu crées des atmosphères sonores en mettant la pédale. Heureusement, il y a la pédale qui nous arrange bien, nous pianistes. Et c'est comme si tu créais des paysages avec des, comment dirais-je, avec l'aide de la pédale, tu arrives à faire des nuées, tu arrives à faire des courants d'air, des espaces, quelque chose qui a à voir avec le plein air et tout ça. La musique de Ravel, elle, c'est pas du tout ça. Elle est mécanique. Elle n'est pas noyée dans le brouillard, jamais. Elle est au contraire énoncée avec une sorte de clarté, de transparence, mais qui exige qu'on joue toutes les notes et qu'on les joue de manière compréhensible. Ce n'est pas le cas de Debussy. Debussy, de temps en temps, t'envoie des halos de notes, il l'exprime d'ailleurs, il l'écrit sur ses partitions, sur son manuscrit. Ravel, lui, il faut s'imaginer un homme d'une rigueur d'écriture absolument incroyable. On l'a surnommé l'horloger de la musique, tellement c'est d'une précision, d'un truc, machin. Donc ça veut dire que toi, à cause de ton tempo et de la conception que tu as de cette œuvre, tu passes un peu à côté, à mon sens, de l'esprit de l'œuvre. Sans compter qu'il y a des passages que tu balayes un peu avec des facilités techniques que tout le monde reconnaît, mais ce n'est pas ça l'essentiel, tu le sais. Et parfois, il y a des choses qui sont un peu édulcorées, qui passent un peu à la trappe et qui sont quand même importantes. Il y a une question de niveau sonore aussi. C'est remarquable ce que tu fais au début, mais autant te dire tout de suite que dans une salle de 1000 personnes, on n'entend rien du tout. Hein. Oui. Après, là, c'est clairement, enfin, comparé à la diffusion, c'est très bizarre ce que j'entends. Oui, c'est possible, oui, c'est possible. C'est possible, mais tu es dans le registre minimorum, et de toute façon, où que ce soit, dans ta pièce de travail ou dans une salle de concert, il faut rehausser un peu le niveau, parce que sinon, tu n'entendras rien. Et c'est agrémenté et augmenté du fait que, comme c'est assez rapide, tes tempi, on ne perçoit pas exactement le chemin. Deuxième observation, quand tu arrives, quand tu as posé cet élément rythmique dont on aimerait bien comprendre un tout petit peu mieux comment il est fabriqué, mais tu le joues tellement vite qu'on n'est pas sûr que ça soit sol, parfois on se mélange un peu. Une fois que tu auras ça bien positionné, tu as le thème qui vient s'installer, Ondine qui vient te raconter son histoire, et il faut quand même la mettre en valeur, lui donner une sonorité spécifique. Et voilà, on est en milieu aquatique, mais chaque goutte d'eau chez Ravel, elle est dessinée. Elle n'est pas dans un paquet, elle est précise. Vas-y, début. Alors,
Très bien. Le début c'était beaucoup mieux, c'était plus clair. On était dans l'élément, tout allait très bien. C'est pas scintillant comme ça pourrait l'être. Ça pourrait miroiter un peu plus au soleil, si tu vois ce que je veux dire. Quand Ondine arrive, elle est vite, elle s'exprime sur les 2 premières notes et ensuite on la perd. On la perd parce que tu ne guides pas ton chant, tu le laisses un peu tomber au motif que tu veux jouer très piano, peut-être, mais n'empêche que il n'y a plus d'essence dans ta sonorité. Elle devient neutre. Alors tu joues les notes, ça ne se discute pas. Mais il faut quand même, il faut suivre la ligne. Sol, si, do, ré, si, sol, si, do, ré. Encore une fois. Oui, il faut que tu donnes au moins ça, toi. Alors vas-y avec la main droite. Calme, calme. Ouais, alors tu vois, c'est quand même curieux parce que tu as de bonnes intentions en commençant, et puis tout d'un coup, ça se dissout, ça s'édulcore, et on a peine à suivre ton chemin. Continue de donner de la pression sur ta main gauche, et puis alors évite surtout sol, si, do, ré, do, sol, mi, si. Alors ça, c'est désastreux. Hein. On n'entend plus rien. Je suis désolé, on n'entend plus rien. Sol, si, do, ré, do, sol, mi, si. Je sais bien que c'est pas marrant parce qu'on a les 2 mains superposées, mais... Oui, tu vois, au fond, la grande difficulté, alors bon, le niveau sonore qui est juste limite basse, hein, franchement, hein, c'est limite. La grande difficulté, au fond, c'est quoi? C'est l'élément rythmique sur lequel il faut appliquer un thème lyrique, mais il va, soit que si tu l'appliques exactement en fonction du tempo que tu as choisi, le thème lyrique, il devient lui aussi mécanique, donc ça ne va pas. Donc il faut une indépendance dans ta volonté, parce que tu ne peux pas jouer sol, si, do, ré, si. Tu ne peux pas faire ça. Tu es obligé de moduler, tu es obligé de phraser. Donc il faut que tu t'arranges un peu avec tes 2 hémisphères de cerveau là. Je sais pas comment tu arrives. Franchement, je ne sais pas comment tu arrives à jouer si pianissimo que ça. À un moment, tu arrives à... C'est facile à faire ici. Hein. C'est facile, facile à faire. Bon, alors essaye que ça soit un peu plus difficile, puis mets un peu plus de charge sur chaque note, alors. Oui. Oui. Suis bien ta ligne, suis bien ta ligne. Chante-la à l'intérieur de toi.
sais, c'est très bien joué. Hein. Je ne discute pas parce que Dieu sait si techniquement c'est vraiment une grande difficulté et tu fais ça vraiment très bien, mais comme je te disais tout à l'heure, probablement trop bien parce que ça finit par être... tu joues ça d'une manière tellement naturelle que nous, assis dans la salle, on frise l'ennui. Tu vois, c'est comme si tu avais un robinet, puis que tu l'ouvrais, puis le débit de l'eau est toujours, et le débit du lait aussi, toujours le même. Il ne se passe rien qui te gêne. Et y compris quand tu joues le thème d'Ondine au début, ça ne te gêne pas parce que tu le joues exactement dans le tempo. Donc c'est naturel, c'est formidablement bien exécuté, mais je pense que tu passes à côté de l'essentiel. Et la question des dynamiques reste posée. Au fond, il faut prêter l'oreille. Donc, qui dit prêter l'oreille, ben, au bout d'un moment, il ne prête plus rien du tout. Et puis, et puis, du coup, il a tendance à passer à côté d'un chef-d'œuvre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plus de décalage, main gauche, main droite. Comment? Pour le rythme, pour le tempo. Tu te débrouilles avec toi-même. Ça, je ne veux pas savoir comment tu vas faire. Ça, je ne veux pas savoir. Je veux que tu phrases et je veux surtout que tu ne perdes jamais le contact avec la ligne mélodique. Or, quand tu fais Ré, Si, Sol, Si, Do, Ré, Si, Sol, Si, Do, Ré, Do, Sol, Mi, fini. Okay. Terminé. Alors, ta, ri, ra, 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 ri. Eh oui, toujours avec de la chair, avec quelque chose qui conduit. Sinon, tu casses le fil qui te relie avec tes chers auditeurs, qui sont pleins d'admiration par ailleurs. Hein. Avançons un petit peu. Tu vois, par exemple, oui, puis il y a des instants où il faut vraiment que tu respires un peu. Quand tu as ces grands... La, Sol, Si, Ré, tu vois. Tu sais ce que j'entends? Je vais essayer de te faire comprendre. J'entends Ré, Do, Sol, La, Si, Si. Et puis une deuxième fois Ré, Do, Sol, La, Si, Si. Je me dis, mais attends, t'as pas envie de faire. Ça bouge quand même, on est sur la mer, hein, n'oublie pas. Hein. Vas-y, essaye ça, Ré, Do, Sol. Je me suis mal exprimé. Ne va pas croire que ce que je viens de te dire, c'est... je ne viens pas de te donner les armes du roux bateau pour lutter contre la monotonie. Ré, do, sol. Pas du tout. Hein. C'est dans le phrasé, c'est dans le contour, c'est dans le dessin. Ré, do, sol, la, di, di. C'est dans ce que tu mets au bout de tes doigts pour chanter cette mélodie divine. Vas-y. Tu vois, par exemple, je t'arrête tout de suite parce que c'est fondamental. Ce que tu viens de faire à l'instant, les 5 notes que tu viens de faire à l'aigu, elles ont de l'expressivité, elles portent quelque chose. C'est ça qu'il faut obtenir. Il faut qu'à l'intérieur de ces notes, il y ait un message porteur. Si tu joues Ré, Do, Sol, tout le monde s'en fout. Si tu joues Ré, Do, Sol, là on a de l'intérêt. On oublie le roux bateau, hein. Regarde, tu as une sonorité qui émerge là, tout d'un coup. C'est dans ce sens-là qu'il faut que tu cherches. Voilà. Détends. Do, ré, mi, la, do. Il faut nous faire comprendre que c'est le rythme est cassé, que c'est un triolet et que c'est devenu ternaire. Hein. Oui, c'est cet endroit, oui. Toutes les notes.
Pas trop vite, pas trop vite, pas trop vite. Il faut que ça soit, faut que tu puisses les dire. La si, la si, la si, la si, la si, la si, la. Au-delà du disciple, t'oublies, c'est trop vite. Donne-toi le temps. Tire sur le tempo. Vas-y, continue, oui. C'est très bien ça. D'accord. Je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien. J'aimerais bien que tu me le refasses à partir de la rentrée du thème là. Et attends. Si tu me le refais, tu vas me mettre une toute petite pression supplémentaire sur le thème pour voir ce que ça donne, pour voir si tu es capable de le faire. Et c'est plutôt un test qu'autre chose. Hein. Je dis pas parce que c'était vraiment très bien. Vas-y, Rémi. Et ben voilà. Merci. Pas trop vite. On a besoin de tout. J'ai besoin de comprendre. Voilà, comme ça, on s'ennuie pas. Ça fait pas partie du thème. Hein. Milado, c'est la main gauche ici, elle n'a rien à voir avec le thème. Donc pour le coup, je t'ai pas dit ça souvent, mais pour le coup, là, il faut que tu t'écrases un peu. Là. D'une manière générale, le rapport entre le thème et l'accompagnement, si on peut appeler ça comme ça, n'est pas toujours respecté. Il faut toujours que tu donnes de l'attention à la ligne mélodique principale. Plus tu donneras d'attention, tu ne vas pas taper comme un sourd, mais plus tu vas la chérir, plus tu nous feras comprendre qu'elle est belle. Tu vois, si tu la laisses de côté, que tu la laisses dans une nuance proche de celle de ta main droite et tout ça, ça ne marchera pas. On va plonger dans une espèce de grisaille comme ça qui ne nous dira rien. Dis-toi bien que la main droite, c'est les effets de l'eau qui scintillent. C'est tout le temps comme ça. C'est ça qu'il a voulu figurer. C'est le soleil qui se reflète. Et puis c'est des micro-éclairs qui sont là au-dessus de la surface de la mer. Et puis tu as Ondine qui se balade et qui louvoie, qui se love dans les vagues. Et c'est pour ça. Je te dis, la dichotomie qu'il y a entre le rythme de la main droite et l'expressivité de la main gauche, c'est ce qui est le plus difficile à réussir là-dedans. Mais il faut pourtant que tu le fasses. Et il faut que tu le fasses, non pas avec ton tempo, mais avec ta sonorité. Ré, si, sol, si, do, ré. C'est avec les nuances que tu vas, le gras du doigt que tu vas introduire dans
dans le thème d'Ondine, c'est avec ça que tu vas réaliser la magie de cette œuvre, c'est-à-dire ce paysage incroyable qui frétille, qui est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Et puis tu imagines la souplesse, le corps de cet animal marin, si on peut dire, qui est là, qui joue avec les vagues. Et c'est dans ta tête, il faut que ça soit comme ça tout le temps. Hein. Sans précipitation, en donnant l'impression que la vitesse d'exécution, qui est redoutable, parce qu'avec les notes répétées, les trucs comme ça, il faut juste que ça soit un élément calme et scintillant. C'est pour ça qu'il ne faut pas jouer trop vite, c'est pas la peine. Il faut faire apparaître les éclairs, les trucs et machin. On se revoit demain. Bravo.